Allez, bonjour, c'est Mariva. Aujourd'hui, un cours un petit peu spécial. Je vais te montrer plein de choses pour le renforcement en danse tahitienne. En fait, ce cours, c'est une arnaque. J'avais dit que c'était un cours de renforcement musculaire de danse tahitienne. Je n'ai pas menti. En fait, ce soir, je vous montre plein de pas qu'on fait dans la danse tahitienne des garçons. Oui, c'est comme une initiation en fait qu'on va faire aujourd'hui et tu vas voir que certains mouvements sont utilisés pour la danse tahitienne des filles et c'est super important de les connaître et ça fait super mal partout. Donc on va bien s'échauffer, toutes les articulations, on va voilà, faire des grands mouvements, je vais vous expliquer comment on va au sol. On a 3 types de mouvements particuliers, tous ceux qui sont à base de saut. Donc si t'es une fille, je te conseille de mettre une brassière comme je l'ai fait. Les mouvements qui sont en tapa, c'est une espèce de squat super bas qui fait super mal partout aux jambes. Et le 3e type de mouvement, c'est le paoti. Donc les garçons ont moins de mouvements que les filles, il me semble. Peut-être que c'est juste que je ne les connais pas tous. Mais en tout cas, ils sont beaucoup plus difficiles. Donc tu vas vite comprendre pourquoi les garçons en Polynésie, ils ont des cuisseaux comme ça, hyper musclés. Ok, je mets un fond de musique et on commence avec les échauffements, les étirements, les articulations. On est parti. Hop. Allez, je mets ta nivelle en fond. On commence avec les chevilles. Allez, on vient enrouler la cheville dans un sens, tranquillement. Dans l'autre sens. Allez, profitez-en pour grandir le corps. Respirez à fond. Et on change de cheville. Je vais passer un petit peu plus de temps sur les articulations. Vous comprendrez pourquoi. On change. Un petit peu en l'air. Change. Allez, on travaille l'équilibre. On va rester un peu. Reprends le premier pied. Dans l'autre sens. Avec ton pied d'appui, tu appuies dans tes talons et dans tes coussinets, pas sur les orteils. Relâche tes orteils. Change. On commence à serrer les abdos? Ouais? Ok, genoux. Mets tes 2 mains sur les genoux et on fait des grands mouvements. On va chercher le plus loin possible sur les côtés. Encore, encore, encore. Change de sens. Ok, les ouvertures de hanches. On positionne ses hanches face à moi, on lève un genou et on va chercher sur le côté en gardant les hanches face à moi. Encore. 1, 2, travaille ton équilibre. 3, serre les abdos. 4, 5, ouvre plus loin là-bas. 6, va toucher ta main derrière. 7, 8, 9, 10, on change de côté. Il y a toujours un côté un petit peu plus facile que l'autre. Hop. 2, moi c'est celui-là le difficile. 3, 4, 5, 6, 7, 8, fixe tes hanches sur les abdos. 9, 10, on change. On se met de profil. Cette fois-ci, on va ouvrir sur le côté et ramener la hanche. Côté et tu ramènes. Côté et tu ramènes. Juste après, je t'explique d'où viennent ces exercices. Qui est-ce qui me les a montrés? Parce que si tu es un garçon et que tu veux progresser, faut pas prendre des cours avec moi. Moi, je suis là pour l'initiation. Pour mes garçons dans mon école, on apprend ensemble. Mais si tu veux te perfectionner, il y a plein de super profs qui peuvent t'enseigner. Je ne sais pas combien on en est. Avant-dernier. Dernier. Ok. Devant, on va monter le genou. 2. Plus haut. 3. 4. Ton équilibre. 5. 6. 7. 8. 9.
10, change. 1, 2, plus haut. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La même chose. Je change la musique. Ça va, il fait chaud déjà un petit peu ou pas? Bon, pour avoir un meilleur son, j'ai fermé la fenêtre. Je sens que je vais mourir, mais c'est pas grave. Parce que je vous aime fort. Coup de pied devant, jambes tendues. Hop, 1, 2, serre les abdos. 3, protège en haut, en serrant. 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Change. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ok, les bras. On monte. On alterne les deux bras. Allez chercher un peu plus loin pour les épaules. Et garde les abdos serrés. Hein, comme si tu t'ancrais déjà dans le sol. On ouvre. On va tester un petit peu votre coordination ici. Alors, je mets le profil. On met les mains en haut, sur le côté. On les descend, pivote et tu remontes. Hop, en bas et tu montes. C'est pas ça. Si, non, c'est pas ça. On est sur le côté. On descend. J'ai oublié. Hop. C'est pas ça, peu importe. Pas grave. Faites des grands cercles. J'ai oublié mon exercice. Hop, dans l'autre sens. N'importe quoi. Ok, les épaules. Et on termine avec le buste. On vient chercher avec les abdos serrés. Hein. Abdos serrés. Je me grandis et je vais chercher loin sur les côtés. Avec, t'as un pied au sol et un pied qui tourne comme si t'écrasais un mégot de cigarette dans le sol. Tiens-toi droit, s'il te plaît. Ok. Hop. Les deux bras loin devant. On va écarter les pieds et voir le tapa. Le tapa, c'est cette position. Hop, donc c'est pour terminer l'échauffement. C'est cette position qui ressemble à un squat, sauf que c'est pas un squat. Normalement, quand tu descends en squat, tu descends avec tes fesses en arrière et les épaules en avant. Là, celui-là, on ouvre encore un petit peu plus. On garde le poids du corps sur les talons, mais on rentre le bassin pour que le dos soit droit. Pas en avant, bien en arrière. Et il me semble qu'un joli tapa, alors c'est pas moi qui vais le faire bien, j'ai pas assez de force encore dans les cuisses. Un joli tapa, je vais essayer de le faire une fois bien. Hop, t'as une seule ligne là entre tes deux genoux, d'accord, avec les pieds ouverts à 45 degrés. Mon Dieu, j'ai chaud. Hop, ici. Ouais. Donc pour terminer l'échauffement, je vais pousser un petit peu le toélé. On va se mettre donc pied à 45 degrés. On va fléchir et on va pousser, hop, tranquillement ici sur la pointe du pied sur le côté. Donc ça vient travailler les muscles des jambes, l'équilibre, puisqu'évidemment, sans s'appuyer contre le mur, hop, il faut garder le dos droit et ne pas être penché en avant. Donc tu es sur la pointe de ton pied, tu vas alterner avec le tapa. Est-ce qu'il fait chaud à la maison? Ça va être bien, hein? Ça va être bien aujourd'hui. Allez-y, souffrez. Hop, on est en tapa, les deux bras devant. Et on corrige sa position, se tient droit et on alterne. Alors si tu as des problèmes de genoux, ne descends pas aussi bas, alterne simplement à droite et à gauche. Je t'avoue que si tu as des problèmes de genoux, c'est pas forcément le bon cours à faire avec moi. Je vais être honnête. Hop.
Et tu serres les abdos évidemment pour remonter pas seulement avec tes jambes, mais avec ta ceinture abdominale aussi. Corrige tes épaules en arrière. Allez, on va le faire une dernière fois. Là, tu es sur la pointe des pieds. Hop. Avant-dernier. Dernier. Et tu reviens à pas. Et tu remontes. Voilà. Tranquille. On va faire un truc, on va faire comme avec les filles. Plus t'as mal, plus tu souris. D'accord? Donc les filles, comme d'habitude. Les garçons, c'est un petit truc pour aujourd'hui. On termine juste l'échauffement avec un petit peu de gainage. On va se mettre sur les mains et sur les orteils ou alors sur les coudes. Surtout pas les fesses en l'air. Vous faites une seule ligne du bout de la tête jusqu'aux genoux ou jusqu'aux orteils. Et attention, je ne veux pas d'omoplate qui se relâche. Au contraire, vous bombez le buste là, vous bombez le dos en fait pour maintenir votre gainage et on rentre le ventre. On y va? On compte ensemble jusqu'à 15. 1, 2, 3, 4, 5, je n'entends pas. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Alors, je vous avais dit que je vous expliquerai qui est-ce qui m'a formé un petit peu. Alors j'ai pris honnêtement que 2 cours pour l'instant pour les garçons. Le reste, je le fais avec ce que j'ai appris en danse tahitienne, en Ote Tahiti pour les filles. J'ai pris un cours avec Fred, Teivano Ali'i, meilleur danseur du Hivai Tahiti en 2017. L'année où j'y étais, il a représenté Tamaliki Polerani de Macao Foster. Et j'ai pris récemment aussi un cours avec Diego Aleman, qui a dansé aussi avec moi au Hivai Tahiti en 2017, toujours dans Tamaliki Polerani, qui est un excellent danseur dont j'aime beaucoup la prestance et la netteté des mouvements. Il est mexicain. Je vous donnerai ses coordonnées. Il enseigne en anglais et en espagnol. Donc, il y a plein de mouvements qu'il m'a expliqué lui. Et Teiva, lui, m'avait dit que les garçons en cours, avant d'aller boire, ils font toujours 10 pompes. D'accord? Alors, pour la première, on va les encourager, les accompagner. Donc, soit tu te remets en gainage, comme on vient de faire, sur les orteils ou sur les genoux. Soit tu viens faire des jolies pompes. Alors, on va mettre les bras bien sur les côtés de la poitrine, sur la même ligne, attention, que la poitrine. D'accord? Oui, tu comprends pourquoi je t'ai dit de mettre un jogging aujourd'hui. Et vous descendez avec le dos qui fait bien une planche jusqu'en bas. D'accord? Rentrez-moi votre ventre, bombez la poitrine, gainez-moi aussi bien le dos que les abdos. Et soit en gainage, soit pour les challengers. Alors moi, je vais essayer, mais c'est pas dit que j'y arrive. Hein? Je vous rappelle que j'ai toujours accouché il y a 4 mois et demi. On essaye 10 pompes. Les garçons, faites-en 15. D'accord? Moi, je compte jusqu'à 10. Mais vous, vous faites 15 pompes, vous pouvez. Allez, on y va. Tranquillement. On y va. 1, 2, on souffle en remontant. 3, 4, 5, 6. Les garçons, allez un peu plus vite. 7, 8. Vous allez jusqu'à 15, les garçons. 9 et 10. Ok. Et on ramène. On respire. On boit un coup. Je vérifie que tout va bien. Et on est parti pour les petits enchaînements d'aujourd'hui. Donc, premier type de mouvement que vous voyez souvent les garçons faire, ce sont les sauts. Je vais vous en montrer 2. C'est Diego qui me les a montrés. Donc le premier, on va le faire pied largeur du bassin. Alors juste avant de commencer les sauts, ça va être super important d'avoir un espèce de bounce, c'est-à-dire de l'amorti au niveau des genoux. Alors on va le faire déjà sur les pointes de pied. Décolle tes genoux, décolle tes talons et viens tranquillement, tu vois, tu gardes tes jambes parallèles et tu viens plier et tendre tes genoux pour rebondir tranquillement dessus. Voilà, quand tu vas sauter, ça va être important de te réceptionner avec ce bounce là au niveau du genou pour pas faire boum et te planter comme un piqué, d'accord? Puis tes voisins ils vont pas aimer. Donc là, tranquillement, le bounce. T'as peut-être déjà vu ça en boogie et c'est quoi le pas du boogie là? Hop,
D'accord? Quand on tac, tac, tam, 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 tu vois, ça bounce, là, tranquille. Ouais, je sais pas, moi je me sens libérée là, de pas être en paréo, de pas devoir faire attention à être élégante et tout ça là. Je suis en pleine forme. Hop, on essaye avec les deux talons dans le sol. La même chose, tu sens peut-être déjà un petit peu tes quadriceps qui se réveillent. Hop, et tranquille là. Hop, tu vois, on est pas bien là? Ouais, super. Donc le premier type de saut, ça s'appelle le AOA. On va garder les pieds largeur du bassin et on va venir sauter là en gardant la jambe tendue. Donc niveau coordination, ce qui va se passer, c'est que tu dois garder une jambe, alors pas verrouillée, mais quand même assez tendue, toujours avec le talon. Hop, ben oui. Vous aussi c'est propre chez vous et puis vous marchez 3 trucs et après c'est sale ou il n'y a que moi? Oh zut. Donc on va garder la jambe tendue avec le talon, donc on lève les orteils, mais l'autre jambe doit être souple. Hop, et on va alterner comme ça. D'accord? Tu dois, quand tu te réceptionnes là, je sais pas si j'arrive à le faire au ralenti, hop, tu descends sur ton genou, hop, tac, là. D'accord? Alors sans le pied qui part trop sur le côté, je vous répète, je suis pas prof pour les garçons pour l'instant. Un jour peut-être, on verra. Donc je me corrige aussi au fur et à mesure que je vous montre les trucs. D'accord? Je suis pas un référent pour les garçons. Là, je trouve ça super cool déjà pour moi de faire du renforcement musculaire version danse tahitienne en utilisant des pas de garçon plutôt que d'aller faire des squats, des pompes et courir dans tous les sens comme une dératée. Voilà, tu transpires, tu vois de quoi je parle. Donc premier type de AOA, hop, ici on va garder les mains au niveau du AAO, au niveau du cœur émotionnel pour les Tahitiens. Hop, on essaie de prendre un petit peu de prestance. Pour les filles, ça fera jamais de mal puisque vous avez un peu de marge quand même hein, avant de paraître pour des bonhommes quand vous faites ça. Donc je viens, hop, faire mes AOA ici. Deuxième type de AOA, on va alterner les deux pour les apprendre. Je vais sauter sur le côté. Je vous le fais évidemment pas tout en même temps parce que je ne peux pas m'arrêter en l'air pour vous le montrer. Mais en fait, pendant que je décale mon pied, donc pendant que mon pied droit, là, mon pied gauche pour vous, est en haut, je vais passer à côté de ma cheville avec l'autre pied. Et au moment où je vais me réceptionner, je vais venir donner un kick devant. Donc un coup de talon. Donc la jambe n'est pas tendue, mais elle vient bien se plier et donner un kick devant. J'essaie de vous montrer, je saute et je pousse devant. Je saute, hop, et au moment où j'atterris avec le bounce, je viens donner mon kick devant. Hop, 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 hop. Ouais. Encore, on essaye en commençant. Donc, pied droit pour vous. Droit, gauche, droit, gauche. Je me suis trompée. Encore. 3, 4, droit, gauche, droit, gauche. Encore. 3, 4. Tam, pam, pam. Ouais. Donc, l'idée de l'exercice qui arrive, c'est en commençant avec la jambe droite, de faire les 4 côtés en alternant les 2 AOA. Donc, ça va faire, on commence à droite, on va garder les mains en Tautea plutôt que là, en Tautea. Donc, ça va faire, on saute sur le pied droit. 1, 2, 3, 4. Et deuxième, 5, 6, 7, 8. Donc, on fait bien les 2 types de saut. Et ensuite seulement on tourne. On essaie ensemble. Le premier et le deuxième côté. 3, 4 et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Bon, tant que tu sautes à droite et à gauche, c'est bon, d'accord? Mais il faut vraiment que tu comprennes la différence entre envoyer tes jambes devant tendues et venir kicker à droite et à gauche. Ok, pourquoi on utilise l'un, pourquoi on utilise l'autre, je suis pas encore calée là-dessus, donc je vais pas en parler. On essaye là-dessus sur le pahe. Le pahe, je te rappelle, ça fait ta 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 et ça recommence. Donc on fait un pahe, je te montre. Je me tais, je te montre. Toru fa
ta 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 ta. Et c'est toujours ton pied droit qui commence. J'ai dit une bêtise, hein, on part pas du coup sur la gauche, on part sur la droite. Devant, à ta droite, derrière, l'autre côté. Je suis sûre que tu as compris. Au pire, c'est pas grave, essaye de trouver tes deux mouvements et si tu as déjà le sens du rythme, si tu es intermédiaire en danse tahitienne pour les filles, viens poser tes pieds sur le tempo. Allez, il n'y en a pas pour longtemps, vous restez avec moi. On y va, 1 minute 30. Alors les garçons, ils n'ont pas de chance, hein. Ils ont soit des trucs qui font mal aux cuisses, soit des trucs qui font mal au cœur. Est-ce que ça va à la maison? Ouais? Vous allez survivre? Vous restez avec moi, hein. Si j'ai des garçons qui sont challengers, 5 pompes entre chaque exercice quand la musique se termine, comme ça je suis sûre que vous me faites bosser le haut du corps. Ça va? Ok. Quel était ce pas que j'ai fait là? Donc ça c'était le AOA, on en refera après, on combinera un petit peu tout. Le AOA vraiment basique, d'accord? Tu pourrais t'en servir un petit peu comme le Tamao, ok? Pour rentrer par exemple, pour sortir, pour te déplacer sur la scène, je sais pas. Ça marche? Le Paoti, c'est un peu le mouvement phare du Haute Tahiti pour les Tahanais, c'est-à-dire pour les garçons. Un petit peu comme nous, on a le Fajapoul qu'on voit malheureusement trop souvent de dos et pas assez de passes, je trouve. Les garçons ont le Paoti. Alors la façon dont je vais vous faire travailler le Paoti aujourd'hui, ça va être les pieds collés. Tu viens décoller tes talons au maximum, bien fléchir les genoux et là tu vas chercher le plus loin possible avec tes genoux. Si tu es gêné par tes talons, à mon avis c'est que tu ne lèves pas assez sur les pointes de pied. D'accord? On se remet en Tautea, hop, on décolle les talons et on vient ouvrir et fermer. Donc évidemment si tu fais ça on voit rien, d'accord? Il faut que tu ailles chercher beaucoup plus loin. Paoti. Ça va? Ouais. Donc, Paoti, je ne sais pas si tu as senti, ça fait très très mal aux cuisses, très très vite. Ouais. Donc, déjà, pour pallier à ça, on va relâcher un petit peu en levant un pied l'un après l'autre. Ici, quand je vais ouvrir mes genoux, je vais basculer mon poids de corps, par exemple sur la droite. C'est ce qui va me permettre de lever le genou gauche. Je ferme et l'autre côté. Je ferme et l'autre côté. Hop, et je vais alterner comme ça. Donc ce qui est important, c'est de garder ce mouvement avec les deux jambes qui ouvrent et puis qui ferment pour pas faire juste un côté et puis l'autre. Non, 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 mais bien les deux côtés, c'est-à-dire que le pied d'appui continue à ouvrir. Ouais. T'as vu que ça a attaqué un peu? Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va refaire la même musique en tournant les quatre côtés. Au lieu de faire le AOA, jambes tendues, et AOA avec le kick, on va faire AOA, jambes tendues, et Paoti pour continuer. D'accord? Donc AOA, tu es en Tautea, tu alternes, commençant pied droit,
Et ensuite, Paoti. Alors, il est possible, comme moi je suis en miroir, que je commence avec mon pied gauche. Essaye-toi autant que... Enfin, moi avec mon pied droit, mais tu verras le pied gauche. Donc, essaye autant que possible de commencer avec ton pied droit. Ça marche? Ouais? Donc, t'en as un qui va vraiment faire travailler les cuisses, pendant que l'autre viendra chercher un peu ton cœur. D'accord? Mais pendant que ton cœur travaille, tes cuisses relâchent. Les garçons, n'oubliez pas, quand la musique s'arrête, 5 pompes. Je les ferai peut-être si j'y pense une fois avec vous. Allez, le pareil, c'est Yann Massini qui joue sur les morceaux. Commence ta DA. Ah! Paoti. Hey! La musique c'est fini, les garçons 5 pompes, hop, et tous les motivés, on y va, 1, 2, 3, 4, 5, ok, super, allez boire un coup. Donc on a vu les AOA, donc les sauts vraiment basiques, on a vu les Paoti, on va continuer donc sur les tapas, c'est la position que j'ai commencé à vous expliquer en échauffement, donc on a les jambes bien ouvertes, bien écartées, les pieds qui regardent à 45 degrés, donc dans les diagonales, et on va fléchir en restant en droit, d'accord? Alors surtout pas ton poids du corps sur les pointes de pied, c'est pas bon pour tes genoux. Tu restes au maximum sur tes talons et tu vas descendre. Et en fait, dans cette position-là, les garçons font, et oui, tous les mouvements qui existent pour les filles. Donc, je te donne quelques exemples. Le toiné-é, donc qui se voit mieux de profil. Ou au lieu de sortir la poitrine, hein, normalement ils en ont pas trop, sauf super pec musclé, on pousse donc en arrière et on ramène, en arrière et on ramène, bien fléchi, bien plus que moi, les garçons, je suis sûre que vous n'êtes pas assez fléchis à la maison. On a aussi, hop, le Fa'arapu, donc ami, tu fais des cercles avec ton bassin, hein. Normalement, tu sais faire dans les deux sens. Vous voyez, là, je suis pas assez fléchie, par exemple. Donc, vraiment, je sois là, hop, ici. Mais ça fait trop mal. Donc, fléchis le plus que tu peux aujourd'hui. On va être bienveillant avec soi-même, le plus que tu peux. Hop, Fa'arapu, donc les grands cercles. Dans un sens et dans l'autre. Ouais. Ensuite, donc, le toiné-é, espèce de vague. Le Fa'arapu, le cercle, on a le Varu, le 8, donc qui va faire beaucoup de bien pour les filles comme pour les garçons. Là, ça va venir étirer un petit peu ta hanche. Alors tu peux avoir plus l'impression que ça vient juste embêter ton articulation. Ça dépend comment tu es avec ton corps et ta souplesse au niveau des hanches. Je vous montre dans l'autre sens. Hop, ici, je pousse à droite derrière, à gauche derrière. Hop, hop, et j'essaye de fléchir un petit peu plus. Et on a aussi le Hafata. Le Hafata, c'est le carré. Donc on vient taper dans la boîte, hop, droit, et on va taper aux 4 coins de la boîte. 1, diagonale, 2, 3, 4 et 1, 2, 3, 4 et 1, 2,
3, 4. Est-ce que ça fait mal partout? Moi j'ai mal partout. Alors, pour relâcher, vous avez compris, comme ça va venir vraiment beaucoup chercher sur les cuisses, que moi, mes garçons, les filles à qui je le fais faire, on n'a pas forcément encore le niveau pour tenir tout un cours comme ça, je ne sais pas comment font les garçons. J'imagine qu'ils se reposent dans des pompes. Là, on va alterner non pas avec des pompes, mais simplement avec le hamha. Le hamha, c'est un pas que tu connais pour les filles. On va chercher devant et derrière, très souvent avec un pas mauve, mais ça existe aussi avec un sahalapu ou avec un vago. Quoi qu'il en soit, tu as ton pied qui vient chercher devant et qui va chercher derrière. Ouais. Ça existe pour les garçons, soit en version simple, donc toujours fléchi, mais quand même moins que sur le tapa. Donc on va chercher devant et on revient, devant et derrière. Soit en pas oti, devant, derrière, devant, derrière. Ouais. Donc je te propose, à chaque fois on va faire un hitoto avec le pas des filles. On essaye de tenir sur le hitoto en entier. Et ensuite, hitoto suivant, on fera le hamha du pied avec un premier pied, puis après avec le deuxième. Fais celui qui t'arrange, peu importe tant que tu as fait les deux. Et pour les bras, on mettra devant le bras opposé. Hop, donc si j'ai mon pied gauche devant bras droit, si j'ai mon bras droit devant, ma jambe droite devant main gauche. Ok? On alterne les deux. C'est parti sur du hitoto. Ok. Bon, t'as senti, hein, le tapa, ça va vraiment beaucoup chercher sur les cuisses. On en a un deuxième qui est incontournable chez les garçons, c'est le tapa loulou. T'as entendu, ça commence par tapa, donc ça va piquer. On descend et on vient piétiner le sol. Alors, ce que je te propose aujourd'hui, parce que moi je suis en appartement, et peut-être que toi aussi, on va y aller doucement. On va bien serrer la ceinture abdominale. Les garçons, vous avez fait vos 5 pompes, hein? On est d'accord, hein? Ouais. Je vous ai pas oublié, hein? Donc, ici, on va venir simplement lever les talons et les poser doucement au sol. Tu as le droit de les lever d'un coup, mais quand tu les poses, c'est à pattes de chat, ça va t'apprendre, te permettre de te perfectionner dans le contrôle de tes pieds. Ouais. Vous m'entendez malgré le fait que je sois hyper essoufflée ou pas? Donc, petite musique là, hop, pour alterner tranquillement. L'idée après, ce sera de piétiner avec les pointes de pied. Donc tu peux déjà essayer si tu es à l'aise. D'accord? Ça va? Ouais. Hop, position, donc non pas trop devant la poitrine, mais un peu plus sur les côtés pour ouvrir le buste, montrer son beau torse tout reluisant et bronzé de l'été. Je gagne du temps comme je peux, hein, j'ai trop mal aux jambes. Là, hop, et une position virile. Je suis en train de lire un bouquin, si ça vous intéresse, je vous donnerai les références sur
C'est une thèse qui parle justement du Holy Tahiti, une personne qui a suivi le Heiva pour écrire sa thèse dessus. Et elle explique dedans à quel point la danse de Holy Tahiti montre les stéréotypes de l'homme et de la femme, dans le sens où la femme doit être fine, gracieuse, élégante, les cheveux longs, etc. Et l'homme beaucoup plus musclé en fait, musclé et shape assez sec et tout ça, avec le muscle dessiné, etc. Le bouquin parle de plein d'autres choses qui concernent le Holy Tahiti en général et aussi la culture polynésienne. C'est super intéressant, si jamais. Le bouquin s'appelle Holy Tahiti, hein, tout simple. Pourquoi je vous dis ça? Ah oui, les beaux muscles bien bronzés. Les garçons pour le Heiva vont à la plage en groupe se faire bronzer en string pour pas danser avec les fesses blanches au Heiva parce qu'ils sont pas très habillés quand même. Donc le taparuru, on a dit les bras là devant et on va alterner ça du coup comme on vient de le faire, le amha, donc devant derrière en essayant de rajouter un pauti. Donc quand tu fais un amha, tu fais 2 pauti. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3, 4. C'est-à-dire que tu viens fermer 4 fois. Ferme, 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 ferme. D'accord? Si tu le fais une fois, ça fait un autre type de danse, je trouve. Allez, on alterne, toujours sur les hitoto. Un hitoto de taparuru, remercie tes cuisses, et un hitoto de amha avec le pauti. Toujours le même bras. On y va, hitoto. Ça va? Ça pique ou pas? On fait encore un exercice avant d'aller boire. Respire. Et je t'invite à marcher un petit peu dans la pièce pour relâcher tes jambes. À la maison aussi tu transpires, hein. Il n'y a pas que moi, hein. Allez, encore une musique, une seule. C'est pas pour le cœur, c'est pas pour les cuisses, c'est pour la tête. Ça va être un exercice de coordination. Ok. Exercice de coordination, le Tahito. Alors, j'ai pas tout bien compris, mais genre, c'est un ancien pas qui est revenu à la mode et du coup, maintenant, c'est considéré comme un pas moderne parce qu'on l'a pas vu depuis longtemps. Un truc comme ça, je sais pas. Diego, il appelle ça le Tahito. On vient chercher, donc, ton pied, ton talon gauche, tu viens le mettre devant ton genou droit. Hop. Ouais. Et tu vas alterner, après, tu vas faire la même chose avec le pied gauche. Donc, pied droit, pied gauche. Encore. Pied droit, pied gauche. En essayant, si possible, de ne pas basculer le corps à droite à gauche. Tu restes de face. 1, 2. Ouais. On commence avec le pied gauche, pardon. Pied gauche, pied droit. Tu comprendras après pourquoi. Ça vient étirer au niveau de tes articulations de la hanche. Encore 3, 4. Pied gauche, pied droit. Ce qui est rigolo, c'est qu'il va falloir faire la même chose derrière. Donc au total, ça va faire devant, devant, derrière, derrière. Ouais. Et donc l'idée, c'est de ne pas te prendre les pieds dans tes propres pieds. D'accord? Faites-moi le pas encore une fois, après je vous montre les gestes.
3, 4, pied gauche devant, pied droit devant, pied gauche derrière, pied droit derrière. Ouais, on va se grandir et on va faire le geste de l'oiseau là pour les garçons. Hop, toi tu mets une belle diagonale, donc les filles elles sont un peu plus genre, tu vois les mains souples, là, le garçon, tu tiens tes mains. D'accord, pas forcément les doigts écartés, tu peux les laisser serrer mais pas aussi serrés que les filles. Hop, là, une belle diagonale. Tu vois, tu me casses un peu moins les poignets. Voilà. Et on va faire 1, 2, 3, 4. Donc je veux pas des comme ça et tout tordu. Hop, on se tient droit, on serre les abdos. Et si on doit aller chercher devant, on va chercher, pas comme ça, mais avec tout le buste. Hop. Ouais, t'as compris? Il va falloir venir toucher ton pied avec le geste de l'oiseau. Donc ça va faire pied gauche, main droite, l'autre côté, derrière, derrière, le Hamha Tanito. Je te montre une fois, 3, 4 et 1, 2, 3, 4. Alors moi je me tords encore un peu dans tous les sens, hein, je suis en train de l'apprendre. Ouais, je te mets une musique, fond de musique tranquille. T'essayes de le faire une fois tranquille et une fois en sautant. Parce que oui, ça se fait pas à plat, mais ça se fait bien en sautant, et j'imagine le plus vite possible et le plus propre possible tu le fais, le mieux c'est. D'accord? Allez, on y va. Bah, je te remets le pareil, comme ça c'est un rythme fixe. Donc une fois tranquille. Et une fois en sautant. Une fois tranquille. Serre bien tes abdos, hein. Une fois en sautant. 5, 6, 7, 8. Deux fois d'affilée. Lentement. Encore. Deux fois d'affilée rapide. 5, 6, 7, hey. Encore une fois. Deux fois d'affilée rapide. 6, 7, hey. Ok, bravo. Les garçons, 5 pompes. Pour moi, la danse tahitienne des garçons, que ce soit une fille ou un garçon, c'est super important. Enfin, je veux dire, même si on est une fille, parce que ça permet vraiment de faire du renforcement musculaire. Normalement, vous le sentez là, à la fois dans le cœur et à la fois dans les jambes. Et donc, c'est super intéressant. Ça vient chercher aussi un petit peu plus la souplesse. Vous avez des pas comme le toué pour les filles, où on donne le coup de talon, là, qui ne demande pas une souplesse extraordinaire. Alors que les garçons, eux, le toué, ils doivent le faire en position tapa, là, tu vois. Donc, ils vont venir tendre la jambe. Vraiment, ça ressemble à rien quand je le fais, mais tu regardes les meilleurs danseurs sur YouTube, Ohiwai Tahiti, quand ils vont le faire, ils vont tendre la jambe, là, comme ça. Et donc, ça demande une grande souplesse de hanche. Donc, moi, je pense que je vais me mettre au Oli Tahiti de Tahane, parce que ça permet vraiment de venir améliorer des axes tout en profitant de la musique polynésienne et de la bonne ambiance, de travailler, développer des axes qui sont très intéressants. Ok, je vais mettre un peu de musique et puis vous me suivez sur les différents pas qu'on a fait aujourd'hui, d'accord? Je te rappelle juste les noms. Aoa, donc ce sont les sauts, donc soit direct, soit hop, on va chercher sur les côtés. Le tapa, c'est la position en bas. Ok, attention les fesses, on a le dos qui reste à la verticale, poids du corps sur les talons. Pas outil, et ouais. Le Hamha, c'est quand on va devant derrière, alors ça existe aussi sur les côtés. Hop, je vais chercher le pied sur le côté, je ramène. Et puis on fera un petit peu les fentes aussi, parce que les garçons sont souvent dans cette position-là. Alors ils font même, je vais vous montrer de l'autre côté, je suis un peu plus à l'aise, ils font même des piétinés là, en fente. C'est tout pour les jambes, c'est trop bien. Non, surtout ils vont terminer, hop, les chorégraphies souvent en fente, alors avec le genou en l'air ou le genou posé au sol. Donc on va en faire un petit peu dans le combo. Tranquille.
Hop. Allez, on va faire juste un petit bout de la musique. Serre les abdos, lève les orteils pour donner un bon coup de talon. Tapa. Voilà. Garde le dos droit. Fléchis, fléchis. Change de sens. Encore, encore. Et en arrière. Fléchis. Papotis. Les deux bras devant. Et on va chercher derrière. Et on ramène. Ouvre tes genoux. Accélère. Attention, pas aussi, vous mettez dans ton sens. À droite. À gauche. Bloc. Boum. Voilà, boum. Bloc. Encore, encore. Tape. Dernier. Reviens de face. On descend. Reste, reste, reste. Ouvre, respire. Pause. On remonte. Super. Devant. Derrière. Devant. Ça brûle, hein? Thévano a dit, moi il m'a dit, faut que ça tétanise, hein. On change. Toujours le pied droit. On va chercher à gauche. Pied droit. Amène. Pied gauche. Pied droit. Pied gauche. Pas aussi. Tape pas le genou. On descend. Et on vient taper. Soit juste les talons, soit on point sur pied. On change, on saute. Allez, descendez, descendez les garçons, plus bas, plus bas, plus bas. Reste le dos droit. On pose sur le côté. L'autre côté. Encore. Ça part des hanches et ouf, tu donnes comme si tu saluais en finale. Allez, on descend pour les fentes. Attention, hein, le genou avant, au-dessus de la cheville, pas devant. Encore. Pas au-dessus. Saute en arrière, avance en pas au-dessus. Encore. On saute, ah. Boum, boum. Boum, boum, boum. Pas au-dessus. Et termine en bas. Bravo tout le monde.
Allez, marchez un peu. Marchez, le cours est fini. Il va falloir qu'on s'étire. Respirez. Bon, alors moi par exemple, j'ai pas l'habitude. Au niveau des jambes, c'est terrible. Ça fait trop mal. On a fait le cours hier matin avec les garçons. On l'avait fait déjà la semaine dernière. C'est horrible. Il n'y a pas d'autre mot. Ok. Vous me suivez sur les gestes? On va faire juste des marchés. Respire. C'est parti. Simplement en marchant. À droite. 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 Gauche. Allez, on met la présence dans les mains. Bravo, super. Allez, je mets un fond de musique et on s'étire tranquillement. Ok, on inspire et on relâche en bas. C'est bien mérité. On relâche le dos. Relâche complètement. J'espère que tu as bien transpiré à la maison. Hey, approche tes talons. Pas trop. Et on descend jusqu'en bas. L'idée c'est de venir pousser tes genoux à l'extérieur. Grandis. Les garçons, vous avez fait 5 pompes, hein? C'est une torture, c'est horrible. Allez, poussez les genoux à l'extérieur. Ok, on remonte. On vient chercher le quadriceps. Colle tes deux genoux l'un contre l'autre, pousse ton bassin en avant. Grandis-toi, sors le buste. Il y a que moi qui suis en âge, je peux construire une piscine là, dessous moi. On change. Pousse le bassin en avant. Si tu as eu vraiment très mal pendant le cours, ça va pas suffire hein, comme étirement. Il faut en faire encore, sinon tout ton corps il va se raidir et ça va être de plus en plus compliqué pour danser. Bien au-delà des courbatures, hein, quand vous manquez d'étirement. Allez. Allez, je vous fais un point culture juste après la musique. Garde le dos droit, tu pousses le nombril vers le genou. J'ai entendu. Change. Ok, on va s'asseoir.
Les pieds face à face. Et pareil, on pousse sur les côtés maximum. Alors il faut savoir qu'à Tahiti, il y a beaucoup plus de cours pour les filles que de cours pour les garçons. Dans le livre Oli Tahiti, qui s'appelle Oli Tahiti, par Claire Damaris, si je dis pas n'importe quoi, elle l'explique en 2014, elle disait qu'il y avait carrément, il n'y a pas d'école de garçons en fait en dehors du Heiva. Donc les filles qui dansent un petit peu toute l'année dans les écoles de danse et qui viennent danser en plus pour la période du Heiva, les garçons, la majorité, ça se passe pas du tout comme ça, la majorité ne danse que pendant le Heiva en fait. Et comme on est toujours en manque de garçons, et ben peu importe ton niveau, en fait, on te prend. On te prend et tu te débrouilles pour avoir le niveau quand le Heiva arrive. Alors, il faut savoir que même pour les filles, hein, on perd du poids, tout ça au Heiva. Il y en a certaines qui font attention, mais à un moment donné, tu fais 2 heures de danse minimum par jour. T'es obligé, hein, c'est pas en plus, c'est pas en mode tranquille, on décortique pas, etc. C'est juste de la répète à fond pour le Heiva, pour le spectacle. Donc au bout d'un moment, tu perds du poids. Hein. Et les garçons, c'est pareil. À force de faire des pompes, à chaque fois qu'il y a un blanc dans la musique, tu deviens musclé aussi, je pense. D'accord. Les garçons, ils vont, en 2017, chez Tamariki Poirani, les garçons, ils allaient faire un footing avant la répétition. D'accord, il y avait un petit groupe de garçons qui se retrouvaient. Alors, ils étaient assez nombreux, on en était 120, et puis il y avait à peu près 50 garçons. Et donc, il y avait toujours un petit groupe de 20-30 qui allaient courir, faire leur footing avant la répétition. Et moi, je me souviens, relâcher le dos en avant, là, tranquille. Je me souviens danser avec mon partenaire. Et il commence à faire des pompes parce que les leaders sont en train de discuter du placement, etc. Et donc mon partenaire se met à faire une pompe, et puis il y en a un qui crie de l'autre côté « Cohésion !» Et hop, d'un coup, t'as 50 garçons qui sont en train de faire des pompes. Je pense que les garçons, ça vient vraiment remplir leur besoin d'appartenance le temps du Heiva, parce que d'un coup, ils ont une note, tu vois, ils ont un groupe là, pour aller faire leurs entraînements ensemble, etc. Alors que les filles ont l'habitude de voir un petit peu les copines de la danse toute l'année pour la plupart, ou alors elles ont arrêté en école de danse, et donc elles viennent simplement parce qu'elles ont peut-être un manque de temps faire uniquement le Heiva. Allez, on inspire, j'espère que ça vous a plu comme cours. On relâche. Encore une fois, inspire. On relâche. Et surtout, si ça vous a vraiment tiré au niveau des cuisses, n'hésitez pas à vous étirer encore et encore et encore. N'attendez pas d'avoir des courbatures, ce sera trop tard. Merci, c'était Mariva.